Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la journée 5, donc à la dernière journée du groupe défi Zéro culpabilité. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui me tient aussi vraiment très à cœur. Non seulement l'activité physique pour moi est un sujet passionnant, mais aussi le bien-être. Alors, c'est super important pour moi de vous partager mes meilleurs trucs et astuces pour se faire du bien. Quand pensez-vous dans votre planification du temps des fêtes de prévoir des moments qui vous font du bien, de prévoir des moments qui seront ressourçants, qui seront revitalisants, qui sauront vous donner vraiment un petit boost pour le début de la nouvelle année. Alors, je vous propose quelques activités. Je vous en parle un peu en vidéo comme ça, mais je vais vous mettre tous les détails directement là, sous le groupe. Alors, vous allez voir quelques publications passées. Prenez celle qui vous convient le mieux. Puis sinon, vous allez pouvoir faire des recherches sur Internet pour trouver certains trucs et astuces supplémentaires. Alors, je vous propose dans un premier temps de trouver des choses qui vous font du bien. Alors, moi, ce qui me fait du bien, c'est de prendre des bains chauds. Alors, des bains chauds avec un petit peu d'eucalyptus dedans, des chandelles, c'est relaxant. Vous pouvez mettre une musique aussi très apaisante qui va vraiment vous aider à relaxer. Prendre soin de soi, c'est pas seulement bouger, c'est pas seulement bien manger, c'est aussi se mettre dans un état d'esprit et un état physique qui nous fait du bien. Alors, prendre son bain, pour moi, ça me fait vraiment du bien, ça me relaxe énormément. Vous pouvez en profiter aussi pour faire du bien à votre peau avec un bon masque. Ça fait toujours beaucoup de bien. Aussi, je vous propose de la lecture. Alors, vous allez voir, je vais vous proposer plusieurs livres, mais pas de la lecture casse-tête, là. De la lecture qui fait vraiment du bien. Que ce soit de la lecture inspirante, de la lecture calmante, ou juste de la lecture pour se faire décrocher. Je vous propose aussi la thérapie par le rire avec des films, pourquoi pas. Je vais vous proposer 2 de mes films préférés qui me font vraiment très rire et un qui me fait vraiment du bien. Alors, vous allez pouvoir voir ça dans quelques minutes dans mon post. Je vous propose aussi de boire des tisanes. Alors, que ce soit des tisanes à la camomille, que ce soit au gingembre, à la menthe. Alors, les tisanes, c'est toujours bon. Ça nous donne un sentiment réconfortant. Ça nous réchauffe et c'est extrêmement bon pour notre métabolisme. Alors, pourquoi ne pas boire une tisane dans notre bain ou coller sur le sofa avec notre livre, notre grosse doudou et se faire du bien et profiter du moment, tout simplement. Aussi, pour celles qui sont adeptes de spa ou de massage, c'est le temps, dans le temps des fêtes, ça fait tellement du bien. C'est vraiment un moment apaisant et qui aide énormément notre corps et notre tête. Alors, juste de déconnecter, de se faire masser, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Aussi, je vous propose de vous créer un cahier de projet. Alors, enveloppez-vous dans une bonne doudou, prenez-vous une tisane à votre goût, ouvrez votre cahier de livres, votre cahier de projet pour l'année 2016 et notez-y des points positifs que vous voulez voir dans cette année-là. Il est prouvé que la pensée positive n'est pas magique, mais qu'elle aide grandement à réaliser nos rêves et à accomplir les désirs que nous désirons voir se réaliser. Alors, évidemment, on ne peut pas faire accroire à quelqu'un qui est amputé d'une jambe qui va se faire repousser une jambe. On est logique. Mais si vous désirez voyager et que vous êtes serré dans votre budget, croyez-y que vous pouvez le faire. Vous allez trouver les trucs, vous allez trouver les idées pour ramasser votre argent et aller décompresser une semaine dans le sud. Alors, c'est vraiment des petits trucs importants dans le temps des fêtes. On est toujours à la course, on est stressé. On est stressé à longueur d'année et on est encore stressé dans le temps des fêtes. Les standards sont élevés. Alors, c'est le temps de prendre soin de vous et je vous invite à mettre dans votre calendrier des petites activités qui vont vous faire du bien. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas la méditation, je vous encourage fortement à commencer à méditer. Il y a de magnifiques méditations guidées qui sont disponibles, gratuites en ligne.
J'en ai parlé au jour 2 dans le post sur l'activité physique, mais il est prouvé que la méditation a un effet bénéfique sur notre cerveau et sur notre corps. Alors, je vous encourage vraiment à commencer, que ce soit une méditation de 5 minutes. C'est pas grave. Et éventuellement, vous serez capable de méditer davantage et vous allez voir que un jour, vous ne pourrez plus vous en passer. Croyez-moi, ça fait vraiment du bien, ça vaut la peine. C'est un défi que je vous lance pour l'année 2016, d'incorporer la méditation dans votre quotidien. Alors, sur ce, je vous souhaite un temps des fêtes vraiment extraordinaire. Je vous souhaite de l'amour, de la paix. Je vous souhaite de la sérénité. Soyez serein avec vos décisions, avec vos actions. Et même si ça déborde un peu de ce que vous aviez convenu avec vous-même, acceptez-le. Aimez-vous tout simplement dans vos bons et dans vos moins bons coups. Alors, je vous envoie un gros bisou de Chambly. Je vous souhaite une année 2016 tout à fait extraordinaire, à la hauteur de ce que vous méritez. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde. Cheers!